Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, je m'appelle Yves et je suis ici pour raconter mon témoignage concernant la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelques mois de ça, ma vie a changé. Tout a commencé à l'occasion d'une conversation avec mon voisin Jean-Marie. Amen. Je me souviens lui avoir évoqué quelques problèmes de santé qui me démoralisaient. Et pour y répondre, il m'a parlé d'un couple, Elisabeth et Roberto. Elle prophétesse, lui pasteur, susceptible de me guérir grâce à leur prière. Sans tarder, j'ai donc pris rendez-vous et ils m'ont chaleureusement reçu avec mon épouse. J'avais des douleurs au niveau des chevilles et ces douleurs s'accentuaient malgré le port de semelles orthopédiques. J'avais d'ailleurs un pied tourné vers l'extérieur et la course à pied était plus que compromise. J'ai donc évoqué à ce couple pastoral tous mes problèmes de santé. Ils ont mis le temps qu'il fallait et j'ai assisté pour la première fois de ma vie à un miracle. Mon pied s'est soudain redressé et mes douleurs avaient disparu. Je précise tout de même que je marchais avec des semelles orthopédiques depuis 2006. C'est date de mon opération. Depuis ce jour, j'ai donc retiré mes semelles et je les ai plus jamais remises. Amen. Alléluia. À présent, je marche sans semelles. D'ailleurs, je prévois la reprise de la course à pied des beaux jours. Amen. Alléluia. Voilà. Avec ça, je dois vous avouer que j'étais très idolâtre et que je possédais chez moi beaucoup de statues, des statuettes, des cadres, des porte-bonheur, etc. Et ce, depuis mon adolescence, voire depuis mon enfance, même avant. Donc, j'avais même certains objets fétiches qui ne me quittaient jamais d'une semelle. J'avais jamais, avec la parole de Dieu et certaines révélations, j'ai touché du doigt que tous ces objets n'héritaient pas le royaume du Seigneur. Et de plus, il ne m'avait jamais rien apporté. Amen. Donc j'ai décidé de me délester de toutes ces idolâtries que j'ai jugées comme étant superflues et je ne le regrette pas à ce jour. Amen. Alléluia. Voilà. Également, je dois vous dire que j'avais aussi un problème avec ma sœur. Je ne lui parlais plus depuis plusieurs années et pour moi, il était clair que notre relation allait rester en l'état jusqu'à ce qu'un de nous ferme les yeux. Une fois de plus, le Seigneur me livrait du non-pardon, de façon à ce que je renoue avec ma sœur. Bref, je lui ai donc pardonné. Je me suis donc réconcilié avec elle et aujourd'hui, je constate que nous sommes plus proches qu'avant. Pourtant, j'avoue que personne au monde n'aurait pu me faire changer d'avis, mis à part le Seigneur. Amen. D'ailleurs, je le remercie, je le glorifie. Dieu merci, je ne regretterai jamais ce que j'ai fait et surtout de t'avoir donné ma vie. Amen. Enfin, je précise que mes beaux-parents qui sont en vacances chez moi ont décidé de donner également leur vie au Seigneur. Amen. Et je pense qu'ils ne le regrettent pas, car une fois de plus, j'ai assisté à un miracle. Mon beau-père avait des douleurs aux jambes et au bassin, car sa jambe gauche était quelques centimètres plus courte que la droite. Photo à l'appui. Grâce à l'intercession du couple pastoral et du Seigneur, j'ai vu de mes propres yeux cette jambe gauche se rallonger de façon à se mettre au même niveau que la droite. Amen. Toujours photo à l'appui. Avec disparition de douleur, bien sûr. Amen. Quant à ma belle-mère, lors de cette soirée, le couple pastoral et le Seigneur mettaient fin aux douleurs qu'elle avait à un de ses pieds suite à une opération qui avait échoué. Amen. Voilà. Donc je ne suis pas à court d'idées concernant les miracles et les bienfaits que le Seigneur réalise et je sais qu'il sera toujours là pour moi. Ma vie a bel et bien changé depuis que je l'ai mise entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et je lui dis merci pour être ce qu'il est et pour faire ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Je peux à la limite me rajouter un petit clin d'œil. Je suis en train de penser que j'ai un chat qui à l'époque avait des problèmes de santé. On est allé chez le vétérinaire. Le vétérinaire lui a diagnostiqué une insuffisance rénale.
suite à cette insuffisance rénale, on a décidé un changement de nourriture. On n'a pas fait ça dans les règles de l'art. On lui a changé subitement la nourriture du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est que le chat ne mangeait plus du tout. Grâce à l'intercession du couple pastoral et de mon voisin Jean-Marie, qui ont prié fortement pour lui, chose que je n'avais jamais vue, du jour au lendemain, le chat a dévoré la nourriture médicalisée. Amen. Et ça, c'est encore un miracle. Amen.